Couvrant près de 43 000 km², la MRC du fjord du Saguenay peut se vanter d'avoir un contact privilégié avec la nature et les luxuriantes étendues de forêt. Le couvert forestier est composé d'une importante variété d'espèces qui se retrouvent dans les 9 ZEC et les 3 parcs régionaux de son territoire. Avec ses 19 800 habitants, la MRC du fjord du Saguenay a donc une très faible densité de population. 1983, l'année de la création de la municipalité régionale de comté, le fjord du Saguenay. La MRC succédait alors au conseil de comté de Chicoutimi, qui était composé des municipalités rurales du comté, de même qu'au conseil métropolitain du Haut-Saguenay, qui regroupait les municipalités du territoire urbain. Depuis l'élan de décentralisation du gouvernement au début des années 2000, la composition de la MRC subit de nombreux changements. Amputée en 2002 du territoire de l'actuelle ville de Saguenay, la MRC se compose désormais de 13 municipalités rurales ainsi que de 3 territoires non organisés. Monsieur Éric Jacques a été le négociateur en chef auprès des ministères des Affaires municipales pour la MRC. Monsieur Jacques était un gars de défi. Lui, ce qui comptait pour lui, c'était d'avoir un objectif à quelque part et puis d'atteindre cet objectif-là. Et les moyens pour le prendre, il les prenait à même ses capacités, avec tous les efforts que ça prenait. Il ne regardait pas son temps. Et il faisait une journée pareil comme un employé ordinaire qui était salarié, même s'il faisait ça bénévolement. C'est clair que la mise en place de la MRC du fjord était un défi à relever. C'était quelque chose de nouveau dont fallait au début asseoir à la même table des représentants des municipalités rurales et des municipalités urbaines. Alors, je pense que le plus grand défi était de réunir ces gens-là autour d'une même table afin de pouvoir discuter de sujets communs qui les intéressent. Alors, c'était le premier défi et évidemment, tout ce qui découle de ça, c'est de pouvoir aussi avoir les structures, les moyens, les mécanismes nécessaires pour atteindre les objectifs et les mandats qui nous ont été alloués par la loi. Les dossiers qui, d'une façon particulière, me rappellent des bons souvenirs. Il y a eu la récupération, en fait. La MRC du fjord est une des MRC qui était la première au Québec à se lancer dans une récupération avec construction d'un centre de tri. Un centre de tri qui correspondait aux besoins du temps. Il est bien évident qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, que ça prend des améliorations. Mais dans le temps, au niveau des congrès de la Fédération des municipalités du Québec, au niveau de l'Union des municipalités du Québec également, on était considérés comme les avant-gardistes au niveau de la récupération. On a même été reconnus, en fait, d'une façon particulière lors d'une rencontre à Montréal. On avait mérité le premier prix de la récupération au niveau du Québec, comme MRC du fjord. Et ça, il faut en donner crédit également au niveau de l'ensemble des municipalités qui avaient accepté de développer ensemble ce dossier-là. Le premier grand dossier qu'on a eu à travailler, même comme en arrivant à la mairie de Canton-Tremblay, c'est le dossier de la gestion des déchets. Et on était des gars sur des pistes assez avancées en 96, au départ de M. Allais. Sauf que ça s'est vraiment concrétisé, là, le règlement du dossier de la gestion des déchets au cours de l'année 97, où on a signé une entente avec un promoteur privé. Par la suite, on a travaillé sur l'entente cadre sur la mise en valeur des lots intramunicipaux. On a fait la signature. Je sais que ça avait été travaillé avant d'être arrivé à la MRC, mais on a fait la signature de cette entente cadre au plan régional sur la gestion des lots intramunicipaux. On a négocié avec Hydro-Québec la première entente sur la dérivation de la rivière Manoine. C'est une entente qui est bonne pour 50 ans, qui va rapporter, là, je ne voudrais pas aller trop loin, mais je pense que c'est plusieurs dizaines, sinon centaines de milliers de dollars à la MRC. Suite à cette première entente-là, je sais que le nouveau préfet, M. Claveau, a signé une autre entente concernant la rivière Péribonka, mais c'est vraiment une des premières ententes signées par l'Hydro-Québec avec les gens du milieu à l'époque.
Il y a finalement un dernier dossier sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est le dossier de la mise en place des centres locaux de développement. Je sais que cette formule-là avait donné l'occasion, en tout cas, à l'ensemble des maires urbains de faire l'unanimité autour d'un fonctionnement et de mettre l'argent à la disposition des gens qui en avaient besoin parce que, à ma souvenance, là, c'est pas loin de 1 million de dollars par année qui étaient à la disposition des entrepreneurs pour l'ensemble du territoire de la MRC. Alors voilà un montant d'argent qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser traîner comme ça. Donc, je dirais, à force de discussion, cette entente-là avec les représentants des municipalités rurales et urbaines ont fait qu'on a pu mettre ce programme-là en fonction et aider plusieurs entrepreneurs en termes de développement économique. Je souhaiterais, au niveau de la MRC, malgré que son cadre a beaucoup rapetissé par rapport aux années 96, 97, 98, je souhaiterais quand même que cette MRC-là ait de plus en plus de pouvoir, ait de plus de visibilité au niveau du territoire. Et je lui souhaite aussi un bon succès, qu'il puisse développer le territoire d'une façon harmonieuse, avec le Conseil régional des élus. Je pense que ça permettrait une unité au niveau de l'ensemble de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qui, je pense, qu'on pourrait souhaiter pour l'avenir, afin que ça soit plus efficace et que ça réponde mieux aux besoins, c'est que les gens qui administrent ces structures pourraient être élus par l'ensemble de la population, afin d'avoir vraiment des préoccupations de développement extra-local, qui dépasse les préoccupations des municipalités locales. Moi, j'ai aucune espèce de problème à penser que la MRC est là pour y rester, qui est là pour se développer, peut-être se donner davantage d'outils pour être capable de mieux intervenir. Parce que, de mon idée à moi, on intervient encore pas tout à fait assez dans tous les domaines. On devrait... donc, ils ont tous les outils qu'il faut pour être capable d'intervenir dans à peu près tous les domaines de la vie sociale de leur communauté. Alors, je vous souhaite un très bon 25e. J'espère de tout cœur que tout le monde qui est là va être heureux. On va y travailler encore longtemps. Et puis que la commission avec la MRC va continuer à jouer le rôle que joue, peut-être encore davantage. Bon 25 ans et je vous souhaite encore 25 autres années très merveilleuses dans une entente et dans un respect mutuel.